Depuis 2013, il a 407 bitcoins. Toi, à peine, tu as payé Shiba il y a un mois et tu veux déjà vendre. Le holding, c'est la patience. Si tu n'es pas patient et persévérant, tu ne vivras jamais la force du holding des cryptos. Voilà, donc c'est juste une histoire pour vous expliquer que voici un portefeuille qui contenait comme ça 407 BTC. Voilà, reprend vie après 8 ans, d'inactivité. Donc c'était un compte comme ça qui était perdu. Voilà, et c'est hier le 8 mars que ce compte a vraiment refait surface, alors que le Bitcoin est de nouveau passé en dessous de la barre de 40 000 $. Un mystérieux holder a décidé d'entrer en action après 8 années de silence. Wald Albert vient notamment de signer la reprise d'activité d'un portefeuille de Bitcoin contenant 407 Bitcoins qui avait réalisé et qui n'a réalisé aucune opération depuis 2013. Vous voyez, ça, on va donc prendre notre calculatrice actuellement. Ça, il avait ça en 2013. Donc en 2013, nous sommes en 2000. Donc ça fait disons 9 ans. On va prendre notre calculatrice tout de suite là. Voilà, pour vous dire alors que lorsque vous achetez une monnaie aujourd'hui, vous voulez que ça prenne la valeur directement, vous voulez sortir du marché, sans toutefois savoir qu'il y a le volet patience. Il faut savoir qu'en crypto-monnaie, la patience, c'est une vertu. Voilà, ce n'est pas que vous allez acheter une crypto-monnaie aujourd'hui et vous voulez que ça prenne directement de la valeur. Il faut le temps. Il faut laisser le temps à la crypto-monnaie de s'implémenter. Et prends le cas de Baby Doge, il y a des personnes qui voudraient être rapidement avec Baby Doge. Non, non, non. Achetez, holdez, prenez le temps, formez-vous. Voilà. Il avait 407 pièces fois 40 000 $. Ça fait combien? 40 000 $, le prix actuel du marché. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Voilà, il a à peu près, fois 40 000 $, il a à peu près 16 millions 280 millions. 16 millions 280 000 de dollars qu'il dispose. Donc, il a fait du holding pendant 9 ans. 9 ans. Il a fait du holding pendant 9 ans. Voilà, 9 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il a plus de 16 millions. Et à 9 ans, là, on va vérifier. On va voir. Je vais aller vérifier cela. À combien il avait acheté. C'est là à 9 ans. Je vais aller sur CoinMarketCap. Parce que nous sommes là pour éduquer. Ça, c'est une vidéo éducative. Voilà. Parce qu'il faut, plusieurs personnes n'ont pas d'éducation financière. Voilà. Ils pensent que ils ont d'autres idées. Donc les gars, la seule chose que je vous recommande, c'est de vous former. Formez-vous. On va aller voir la valeur il y a cela 9 ans. On va aller sur le graphe. J'espère que le graphe sera visible ici. Voilà, on va rentrer février. Attends, nous sommes en 2013. Voici 2013 ici. 2013. Attends, 2013. Attends. Ça c'est all. Ça c'est tout le Bitcoin. En ce moment, on a 39 000. 39 000. Hier, on a dépassé la barre des 43 millions. Attends. Mais, attends, c'est parce que sur ordinateur. Sur ordinateur, bon, ça va. Je vais tirer ça sur ordinateur. Je vais faire une capture et je vous reviens tout de suite là. Donc, ça va. J'ai fait une capture. Vous savez que en termes d'informatique, en termes de stratégie, de développement, tout ça, bon, moi j'ai des compétences. Voilà. Voici une capture que j'ai fait du Bitcoin en 2013. On va voir la valeur qu'il avait acheté. On suppose qu'il a acheté ça. En septembre 2000. Disons, il a acheté ça le 7 septembre 2013. Il a acheté à 94 $. On va voir le nombre de pièces là. En supposant qu'il a acheté ces 457 pièces à 80. Voici le prix ici. Regardez bien le prix. Regardez bien le prix ici là. Voici le prix ici là. Voilà le prix. 94 $22. Voilà, centimes. Voilà. Je suppose qu'il a acheté ça à ce prix là en 2013. Voilà. Maintenant, nous allons prendre notre calculatrice. C'est très simple. On prend notre calculatrice ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la force du holding. Donc, ça fait 407 pièces fois 80. C'était 94. C'était combien encore? 80. 94, 22. 94, 22. 94, 22. Donc, ça lui fait environ. Attends. Une pièce coûtait. Donc, s'il a acheté ça, lui fait environ 38 000 $.
Voilà, ça lui fait environ 38 000 dollars. 38 000 dollars. 38 000 dollars maintenant. Aujourd'hui, on va prendre la valeur. Voilà, ça lui fait 38 000 dollars. 38 000 dollars, disons 38 000 dollars 400. Maintenant, on prend la valeur actuelle. On a, disons, on prend 40 000. Il a 16 millions. Il a fait combien? 16 millions égale. Maintenant, moins, c'était combien? 32 400. Il a fait une plus-value. Voilà la plus-value qu'il a fait. Voici ce qu'il a gagné. Voici ce qu'il a gagné en 9 ans. Sans rien faire. Là, maintenant, il reprend en activité. Ça va donc dire alors qu'il pourra vendre une certaine quantité et acheter d'autres crypto-monnaies avec. Donc, c'est ce qu'on appelle la force du holding. Donc, la force du holding. Donc, en 9 ans, il a gagné avec 407 dollars, il a pu gagner plus de 16 millions 200 000. Oui, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle vraiment le holding. Donc, lorsque je l'ai dit, les gars, c'est tout juste pour vous dire que la crypto-monnaie rend riche. Mais pour cela, il faut être formé, il faut avoir les bases, il faut avoir le mindset nécessaire pour pouvoir faire face à cette révolution numérique. Donc les gars, formez-vous, 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 formez-vous les gars, formez-vous. Et si tu estimes que le prix de la formation coûte cher, essaie le prix de l'ignorance. Voilà. Parce que des gens ont passé le temps à dépenser d'argent pour aller à l'école. Des millions et des millions, mais après, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Ils n'ont pas créé d'entreprise, voilà. Et aujourd'hui, pour des petites formations ponctuelles, vous estimez que c'est cher. Donc, essayez dans le prix de l'ignorance alors. Lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Bye bye.